Ça approche sérieusement, direction l'Ukraine pour les Bleus qui décollent aujourd'hui pour Kiev. Le premier match de barrage, c'est demain soir. Et depuis lundi, les apparitions des joueurs sont sporadiques. Tout le monde est concentré et prêt à en découdre. Didier, les barrages, c'est flippant ou c'est euphorisant ? C'est excitant. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un mélange. Voilà, c'est de l'adrénaline et ça doit être pris, on doit le prendre du côté positif, voilà. Tout faire, aller au bout de nous-mêmes. C'est pas se dire si, oui, mais ou se mettre dans une configuration et si. Non, ça passe, je le répète, par de grandes performances de la part de l'équipe de France. Performances qui seront donc très suivies par tous les supporters des Bleus. Le public sera d'ailleurs sans nul doute au rendez-vous. Les joueurs et les entraîneurs de Ligue 1 n'en rateront pas une miette non plus. Comme n'importe quel supporter, la Ligue 1 compte ses éternels optimistes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent à 100% que la France sera présente au Brésil en 2014. Et il faut être derrière cette équipe, je pense qu'il faut tourner la page. Les victoires en Biélorussie et contre l'Australie ont convaincu. 10 buts marqués en 2 matchs, un Ribéry enfin aussi bon en bleu qu'au Bayern de Munich. La Ligue 1 croit en cette équipe et en Deschamps. Je crois que Dédé a les clés de la maison. Il faut le laisser œuvrer dans ce qui est sa philosophie du jeu. Je crois qu'il y a du mieux. Je suis persuadé qu'on trouvera que les barrages vont bien se passer. On a un homme en forme qui est Ribéry et qui, voilà, cette année, il n'a rien à dire. Et je pense que des mecs comme ça, sur ce genre de match-là, peuvent te faire la différence. L'équipe de France aura besoin d'un grand Ribéry pour faire plier la meilleure défense de la phase de groupe. L'Ukraine a terminé deuxième de sa poule derrière l'Angleterre. C'est une équipe, il faudra faire attention, qui a fait quand même un très bon parcours dans sa phase de poule, qui a été rajeunie, qui vient avec d'autres ambitions, qui est très méconnue, donc méfiance. Comme l'ensemble des supporters, le foot français n'imagine pas une Coupe du Monde sans les Bleus. La dernière remonte à 20 ans. Grève ou bien rétropédalage des représentants de la Ligue 1. La journée blanche du 30 novembre pourrait bien être ajournée. Hier, les patrons de club ont été reçus par Jean Glavany, chargé de jouer les médiateurs dans cette histoire de taxe à 75%. La loi, quoi qu'il arrive, sera bien appliquée, mais les dirigeants sont sortis rassurés de cette réunion. Je leur ai expliqué à ces présidents, je pense qu'ils l'ont bien compris, qu'on ne pouvait plus revenir. Elle a fait l'objet de trop de débats, de trop de contestations, de trop de médiatisation. Maintenant, il faut laisser ce dispositif tel qu'il est. On n'y touchera pas. Il n'empêche qu'il y a des problèmes techniques à régler. Et donc, c'est là-dessus que nous allons travailler maintenant avec M. Glavany. Non, je trouve que cette réunion a été très constructive et pose des bases de discussion pour l'avenir. Ce n'est pas encore la bonne. Thomas Coville a rebroussé chemin direction Brest. Un problème de boot, de cordage, l'a contraint à abandonner sa tentative de record du Tour du Monde en solitaire. Cela fait 3 fois qu'il tente de battre le record de Francis Joyon et 3 fois qu'il échoue. Coville doit arriver demain à Brest et repartir quasiment aussitôt, lundi si possible.